sur le noir. Vous avez avorté, n'est-ce pas? Alors, réfléchissez. Est-ce qu'on peut en parler? Personne n'est au courant, je le sais. Ni vos amis, parce que vous avez peur qu'elle vous juge, ni votre famille, et encore. Parce que ces relations sont tendues. Mais pourtant, qu'est-ce que vous aimeriez bien en parler? Alors, je vous invite à venir me rencontrer. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous donner des pistes, pour vous améliorer, pour libérer la parole. Et qui sait, écoutez dans le silence. C'est une porte. Je voudrais être la main tendue. Je voudrais être un soutien. Je voudrais vous entourer de mes mains et de mes bras pour vous dire, tout au fond, je vous aime. Et je ne suis pas là pour vous juger. Et je vous pardonne de la part de Dieu et de l'univers. Alors, venez en parler. Bonjour, je suis un médecin, donc je suis psychologue, j'ai fait des diplômes. Mais j'ai vraiment envie de donner la parole aux femmes. Il y a des moments où on est vraiment tout seul. On a vraiment besoin de quelqu'un qui nous écoute parce qu'on a fait quelque chose. On a un problème, par exemple, pour l'IVG. On a fait un avortement, mais il y avait longtemps, on avait 14 ans, il y avait 16 ans. Ou alors, il y a 10 ans, 20 ans, on l'a fait parce que c'était pas possible. La vie n'était pas possible. Pourtant, il y a des choses qui se passent. On ne se sent pas bien, on a des pertes de cheveux, il y a des phénomènes. Alors, si on peut imaginer que 1 plus 1 fait 2, et s'il y avait un lien entre la maladie que vous avez et l'avortement que vous avez fait. Alors, qui suis-je pour parler de ça? Eh bien, je suis une étudiante qui a travaillé à Necker. Necker, c'est l'hôpital des enfants malades à Paris. Et pendant 1 an, à peu près, un peu plus, j'ai été avec un professeur Lejeune, pour écouter les conséquences de l'avortement. Parce qu'il avait été très choqué de la loi Veil, qui enlevait la légalisation qui légalisait justement l'avortement, et puis parce qu'il trouvait qu'il y avait un double coup près. C'est vrai que de toute manière, voilà, le risque il est là quand soit on a un bébé à un moment où on ne prévoit pas, c'est un peu galère, soit on enlève le bébé, c'est aussi galère. De toute manière, on est dans on peut être par l'enclume, enfin, comme je disais, soit on est écrasé par l'enclume ou par le marteau, je ne sais plus, il y a une expression. Quelqu'un va me la mettre en commentaire. Mais voilà, c'est très grave de dire que voilà, vous faites ça comme si vous alliez chercher une baguette de pain. Non. Bon, les conséquences peuvent être plus ou moins importantes, et notamment exponentiellement importantes si ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Et les conséquences peuvent venir maintenant ou plus tard. Alors, je vous propose une chose, je vais mettre votre email en dessous, prendre rendez-vous pour avoir une consultation par téléphone. Pourquoi? Parce que je voudrais vous entendre, parce que je voudrais vous donner une piste. Et en fait, il y a 10 séances que je propose. 10. Et c'est un challenge. Et
les 5 premières qui téléphonent, ce sera gratuit. Voilà. Après, on verra. Mais voilà. Mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai des moyens, j'ai appris des trucs qui peuvent vous aider. Alors, la première chose qui peut vous aider, c'est de pouvoir en parler sans être jugé, ni condamné, ni critiqué. Ça, c'est la première chose. Et la parole est libératrice. La parole est source de libération parce que on arrive à sortir de son corps quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui nous pèse. Et que, voilà, donc je pense que la parole permet une meilleure digestion, comme on dirait. Voilà. La deuxième chose qui est importante, c'est que cet acte, je ne suis pas là pour le condamner, hein. Cet acte, il a une dimension qu'on va regarder ensemble, une dimension physique qu'il faudra qu'on regarde, parce que physiquement, il y a le corps qui dit attends, moi j'ai pas été d'accord, il y a le corps qui veut parler. Donc on va essayer de comprendre où parle le corps et lui expliquer au corps que voilà, il y avait ça parce que ça. Donc on va essayer de parler au corps. Après, le troisième point, on va essayer de parler à la tête. Parce que la tête a fait ça et elle s'en veut. Elle est culpabilisée. Donc elle dit ouais, mais j'aurais pas dû l'écouter. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis j'aurais pas dû être avec ce copain. Mais en fait, c'était un type qui était complètement à la masse. Et pourtant, oh là là, mais pourquoi? Oh, c'est chelou tout ça. Voilà ce que j'entends dans mes consultations. Alors, on va parler à la tête. Et puis après, à la 4e ou 5e séance, tout dépend du rythme, et ben on va parler à l'âme. L'âme, c'est ce qui vous fait dire oh, qu'est-ce que c'est beau, qui vous fait vous arrêter dans un paysage, oh, qu'est-ce que c'est beau, ou qui vous fait manger quelque chose, qu'est-ce que c'est bon. Et bien l'âme, elle est là, elle est dans la beauté, la bonté, et elle est aussi dans la relation d'impression d'avoir été aimé, ou l'impression d'être enfant de l'univers, ou moi je dirais fille de Dieu. Et puis pour certaines, celles qui ont été baptisées, une relation avec Jésus plus ou moins importante. Donc ça, c'est l'âme, ce sera important pour moi. Le 6, c'est de revenir, si on est capable, sur les conséquences de l'avortement. Pourquoi? Comment? Pourquoi? C'est un peu un travail d'anamnèse pour pouvoir, à chaque étape, dire, voilà, si c'était à refaire, je ferais ça, je ferais ça. Ce n'est pas pour revenir en arrière, ni annuler ce qui a été fait en disant ouais, si j'étais là, ben j'aurais pas fait. Ben oui, avec pareil, comme on dit, avec des scies, pareil, on peut mettre pareil en bouteille. Non, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de revenir pour reprendre possession de ce qui a été fait, ce qui a été dit, et de pouvoir peut-être répondre aux gens qui vous ont obligé d'avorter. Et vous allez voir, c'est un jeu qui va permettre de libérer des choses, des pleurs, mais en même temps des joies. Et ça peut être assez émouvant. Donc voilà. Après, il y aura une autre séance qui dit qu'est-ce que je peux maintenant, au jour T, vivre. C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir à l'état d'avant? Est-ce que je peux retrouver ma joie? Et donc ça, les 2 autres séances, ce sera les moyens, les trucs et les astuces pour récupérer son énergie, récupérer sa joie. Et puis alors, la 10e séance, c'est et si la maladie n'existait pas? Donc il y a la conséquence de l'avortement, mais en même temps, il y a les retentissements sur sa famille, sur ses enfants, sur son nouveau mari ou
voilà, son copain, sur les copines. Et pour que, enfin, on puisse dire je suis libre. Et dans la 10e séance, je vais demander même des choses très concrètes, de danser et de et voilà et de revenir en état. Alors voilà, donc ça c'est 10 séances et et voilà, c'est pour ça que voilà, au lieu de faire payer 50 € la consultation, la première consultation, moi je propose qu'elle soit gratuite pour les premiers qui appellent. Et puis voilà. Et, et puis c'est tout.